au niveau de la commune de Dalifort-Forail. Le maillage sécuritaire au cœur des préoccupations de l'État, affiche le journal ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration. Ce jeudi, dans cette commune, le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, a annoncé que cela va dans la logique des nouvelles autorités de rapprocher les services de sécurité aux populations. Le même journal, Solo, parle également de l'invitation du président Bassirou Diomaye Faye aux députés de la majorité, notamment du parti PASTEF à Ondogu. Déjà, la division se sent au sein du parti. Honorable député Cheikh Bara Ndiaye a décliné à cette invitation. Le député a publiquement annoncé qu'il ne se rendrait pas à cette rencontre. Il réagit. Ndogu mystique ngay am fofu, propos mis en exergue dans le journal Solo. Ndogu du palais des élus de PASTEF boycott Diomaye, renchérit l'évidence. Et face à ce refus de certains députés de déférer à l'invitation à Ondogu au palais, Diomaye face à une mutinerie, affiche Source A, en raison du refus de certains députés de déférer à l'invitation à Ondogu au palais. Le député Cheikh Omar Bamba Diop a décliné lui aussi l'invitation de Diomaye au palais présidentiel, de même que Seynabou Yassine Samb. Professeur Nfali Badji, maire de la commune de Suel, lui aussi a décliné l'invitation du président. Selon lui, les maires n'ont pas besoin d'Ondogu, mais de moyens conséquents pour améliorer la qualité de vie de leurs administrés. Diomaye contesté dans ses propres rangs, affiche L'As quotidien. Son Ondogu au palais présidentiel fait l'objet de discordes. Diomaye boycotté par certains élus de PASTEF. Selon mes confrères du journal Vox Populi, cela pourrait accentuer le risque des fractures au sommet de la majorité. Ces retrouvailles systématiques au palais présidentiel, puisque avant les députés, le président a reçu les responsables départementaux du parti PASTEF. Maintenant, est-ce des stratégies d'influence ou une réconciliation sincère? C'est une ambiguïté politique du président Diomaye, selon mes confrères du journal Yoor. Sur le plan économique, le quotidien national nous informe que le Sénégal a lancé une opération pour 200 milliards de francs CFA pour son premier appel public à l'épargne en 2026. Le ministère des Finances et du Budget lance le premier APE et espère 200 milliards pour faire face aux besoins budgétaires. Les intérêts varient entre 6,40 et 6,95 et sont exonérés de tout impôt pour les résidents. Un outil important dans le cadre de la gestion active de la dette bancaire, l'État recherche 200 milliards. Sur le plan judiciaire, Sud Quotidien informe que Maître Moussa Bocar Thiam est à l'écoute de l'Assemblée. En effet, l'ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique solaire Macky Sall, Moussa Bocar Thiam, pourrait être traduit devant la Haute Cour de justice dès ce vendredi, puisque les députés vont donc se prononcer sur sa mise en accusation. En réplique, il a saisi le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice et le procureur général, ainsi que le président de la Cour d'appel pour dénoncer une violation de la Constitution par l'Assemblée nationale. Toujours sur le plan judiciaire, les Échos s'intéressent sur l'affaire Tabaski Ngom. Moustapha Diop balaie les accusations et réclame des preuves. Entendu dans le fond du dossier, le député maire de Louga est déchargé selon les informations, selon les Échos, par Mohamed Ba. Une demande de liberté provisoire sera déposée selon Le Point. En sport, la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 Zone Afrique a démarré ce jeudi à Dakar. Les premiers matchs du groupe B ont déjà livré leur verdict et le Sénégal s'est incliné devant son public au stadium Marius Ndiaye face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal rate ainsi son entrée en matière, renchérit sur le quotidien. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, très bonne lecture et bon dimanche. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est cette revue de la presse qui met en terme ce journal. Je vous rappelle les titres. Maître Moussa Bocar Thiam traduit devant la Haute Cour de justice. C'est en tout cas le souhait du régime en place qui convoque une séance plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est à partir de 10h. Moustapha Diop a été extrait de prison. Hier, le maire de Louga a été présenté devant le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. C'est pour une audition au fond dans le cadre de l'affaire Tabaski Ngom. Nous avons également parlé dans ce journal du collectif des délégués du personnel de l'intersyndicale CROUS, l'université Cheikh Anta Diop de Bambey qui est en grève depuis hier. Il réclame des salaires décents pour les vacataires et les contractuels, mais aussi une amélioration du statut de certains qui travaillent sous contrat depuis des années. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis en terme à ce journal. Merci à Mohamed Thiam et Baba Aïdara qui ont sur la mise en onde. Fatou Abdounia a été à la présentation de cette édition. Dans quelques petites minutes, je serai en compagnie de l'Aji Mansour Diop, de l'Aji Ahmed Aïdara. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute de Sous le Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.
Solo Media Group, la radio pour vous, par vous. Solo Media Group, La radio pour vous, par vous. Solo Media Group, La radio pour vous, par vous. Solo Media Group, La radio pour vous, par vous. Solo Media Group, La radio pour vous, par vous. Solo